Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Yolène. Aujourd'hui, nouveau petit tuto, donc on va rester dans le thème des bébés, hein, de nos petits loulous. Brassière en taille 3 mois, mais cette fois-ci, elle sera faite avec une encolure carrée et les devants seront droits au lieu de faire le cœur croisé comme je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Pour ce faire, il nous faudra toujours deux pelotes de laine de votre choix, bien sûr. Là, je vais vous parler en centimètres, pas mal. Et quand je vais vous donner des rangs, ce sera en référence avec ma laine à moi. Je travaille toujours avec le même fournisseur. Certains savent avec qui chez qui j'achète ma laine, parce que je ne travaille pas pour eux. Hein, je suis à mon compte indépendante. Mais donc voilà. Les indications en maille que je vais vous donner signifient donc à une laine qui se tricote en 4, hein, c'est du 100% acrylique, et je tricote en aiguille taille 4 également. Donc là, j'ai pris mes aiguilles circulaires, parce que comme vous le savez, pour faire les vidéos pour moi, c'est beaucoup plus simple, mais vous pouvez très bien tricoter cette jolie petite brassière, pardonnez-moi, en aiguille droite, il n'y a aucun problème. Tout ce que je fais en aiguille circulaire peut se faire en aiguille droite, c'est vraiment comme vous le souhaitez, c'est comme vous préférez. Voilà. Donc, pour faire cette jolie petite brassière, elle va se faire sur le même principe que la brassière point mousse, c'est-à-dire qu'on va commencer par le bas du dos, remonter ensuite vers les manches, faire l'encolure et redescendre gentiment en terminant les manches et en finissant par le devant. Par contre, cette fois-ci, on va faire, donc en point, on aura des côtes 1-1, c'est-à-dire une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et on fait le rang tout du long pareil. On va faire également du jersey en droit, c'est-à-dire un rang à l'endroit, le rang retour à l'envers. Et nous ferons de la boutonnière. Voilà. On verra aussi comment monter les mailles pour faire les manches, parce que là, on va le faire en un seul morceau. Hein. Donc, on va remonter quand même pas mal de manches de chaque côté, pas mal de mailles, pardonnez-moi, de chaque côté pour faire les manches. Donc, moi, j'aime bien pour cette méthode faire la technique dite à l'anglaise. Donc, je vous le remontrerai en détail, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, oui, comme je précisais, je vais vous parler pas mal en centimètres, parce que en moyenne, donc ça reste une moyenne, bien sûr, hein, pour un bébé de 3 mois, il préconise, pour faire la brassière, une largeur totale de 24 cm pour une hauteur totale de 25 cm. Et au niveau de l'encolure, il nous faut à peu près 14. Voilà. Donc ça, c'est des tailles moyennes. Bien sûr, on a des bébés à 3 mois qui mettent du 6 ou des bébés de 3 mois qui mettent du 1 mois. Ça dépend de chacun, de chacune. Donc d'où le fait de vous parler en centimètres. Et après, tout est adaptable en fonction de la taille du bébé. Voilà. Donc là, moi, je vais rester sur les tailles moyennes. OK? Alors, pour ce faire, j'ai monté donc avec ma laine qui se tricote en aiguille de 4 avec mon aiguille de 4. Moi, pour avoir donc ma largeur, j'ai dû monter 46 mailles. Ça me donne à peu près 25 cm, puisque je vais le faire un petit peu ample, vu qu'on met par-dessus un vêtement. C'est pas un lainage qu'on va mettre directement à même la peau. On le met par-dessus le pyjama, on le met par-dessus la tenue de jour. Donc, j'ai mis un petit peu plus large. Moi, je mets une largeur de 25 cm. Donc, j'ai monté 46 mailles et j'ai déjà tricoté un rang en côte 1-1. On va faire 6 rangs au total de côte 1-1. Donc, il m'en reste 5 à faire. Et une fois qu'on aura fait ces 6 rangs de côte 1-1, on va passer donc à la partie jersey en droit pour celles qui voudraient le faire identique au mien, ou point fantaisie pour celles qui le souhaitent. Ça peut être un point de riz, ça peut être un point de blé, ça peut être un damier, ça peut être un point andalou. Je vous laisse aller voir dans ma tricothèque le point que vous souhaitez faire et libre à vous de choisir. Moi, je vais le faire uniquement en jersey en droit au plus simple. Et on va faire ce jersey en droit jusqu'à obtenir 16 cm de hauteur totale. Donc, quand je dis 16 cm de hauteur totale, on mesure depuis le bas. On mesure les côtes avec le travail. Ce qui devrait me donner approximativement, puisque là, je vais le faire en même temps que vous, 46 rangs. Donc ça, je vous le repréciserai quand j'aurai fait mes 16 cm, si j'ai atteint ou dépassé ou fait un peu moins de 46 rangs pour obtenir les 16 cm. Donc, je vais vous laisser avancer de ce côté-là. Donc, on monte 46 mailles, on tricote 6 rangs de côte 1-1, on continue un jersey en droit jusqu'à obtenir 16 cm de hauteur totale. À tout à l'heure.
Voici, j'ai donc tricoté le dos de ma brassière. J'arrive au moment de rajouter les manches. Donc, je m'assure d'avoir bien les 16 cm total de hauteur. Donc, vous voyez, hop. Et on mesure bien sûr avec les côtes. Hein. Les côtes sont incluses dans nos calculs. Là, maintenant, il va falloir que je rajoute de chaque côté 34 mailles pour pouvoir créer mes manches. Pour ce faire, moi, je vais utiliser la technique dite à l'anglaise. Alors, attendez, je démêle un peu mes aiguilles parce que mon aiguille circulaire roule un peu. Voilà. Pour faire à l'anglaise, donc, on regarde les 2 dernières mailles, ici. On va piquer dans l'espace entre les 2 mailles, comme ceci. On va aller, comme pour tricoter une maille, et voici. Et on a créé une nouvelle maille. Et on va répéter ça 34 fois. Donc, à chaque fois, vous voyez, je vais repiquer entre celle que je viens de créer, la dernière, et la dernière maille qui était là. Donc, ça fait 2. Et je repositionne. 3. Et on va faire ça 34 fois. Donc là, je suis toujours sur mon rang 44. Hein. Hop. Donc là, voilà. Je vous laisse monter vos mailles. Je reviens vers vous dès que j'ai monté les miennes et je vous donne les indications suivantes. Donc n'oubliez pas, on doit remonter 34 mailles. À tout de suite. Voici ce que vous devez obtenir. Donc là, j'ai remonté mes 34 mailles. Et donc, normalement, avec les mailles qu'on avait déjà du départ, 46 plus 34, on a 80 mailles sur notre aiguille. Donc là, on va commencer à tricoter notre rang numéro 45. Vu que là, je tricote en jersey endroit. Le jersey endroit, il a cette particularité de rouler un peu sur lui-même aux extrémités. Donc habituellement, quand on fait un ouvrage en jersey, on a l'habitude de faire des côtes. Là, on va faire quand même comme un petit système de côtes, c'est-à-dire, on va toujours répéter cette même opération, c'est-à-dire, hop, alors attendez que je prenne la première maille, qui est toujours un petit peu difficile. La première maille, je la tricote à l'endroit. La deuxième, je vais la tricoter à l'envers. La troisième, à l'endroit. Et la quatrième, à l'envers. Et ensuite, je continue mon rang à l'endroit parce que je suis sur l'endroit de mon travail. D'accord? Ce qui fait qu'au final, vous aurez un maintien qui va se faire au niveau de la manche et ça va éviter à votre manche de rouler. Là, le fait d'avoir fait 2 petites mailles en vert hein, va faire comme si on avait fait des côtes, sauf qu'elles ne seront pas dans le même sens que d'habitude. Ça va faire quelque chose de très joli quand même. Et ça va empêcher à votre tricot de rouler. Donc là, on va terminer, on va aller jusqu'au bout du rang. Une fois qu'on est au bout de notre rang, avant de tourner nos aiguilles, on va remonter de nouveau 34 mailles. Et pour le rang suivant, on fera pareil. Donc, on démarrera notre manche à l'opposé, du coup, celle qui sera de ce côté, en faisant de nouveau la même chose qu'on vient de faire là. Sauf qu'on va commencer par une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert et une maille en droit. Et ensuite, on va continuer notre ouvrage. Donc, en fait, on fait comme des côtes en bout de manche sur les 5 premières mailles. Donc, je vous laisse continuer votre rang tout à l'endroit pour celui-ci. Et je vous reprends au moment où je vais monter mes mailles pour la deuxième manche. À tout de suite. Voilà, donc j'ai tricoté tout mon rang numéro 45. Vous voyez, hop. Et là, donc à l'opposé, il faut que je fasse de nouveau 34 mailles en augmentation pour pouvoir faire ma deuxième manche. Donc là, même principe. Je refais le montage à l'anglaise. Alors pourquoi celui-ci? C'est que simplement, je vais vous montrer de ce côté. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez, quand on fait ce montage-là pour l'augmentation des manches, quand on fait ce type d'ouvrage, ça permet en fait d'avoir une jolie bordure, déjà et d'une, d'avoir des jolies finitions tout de suite. Regardez, et la tension reste identique pour toutes mes mailles du coup. Donc je trouve ça juste très très joli. Donc je vais faire la même chose, donc montage à l'anglaise toujours pour ma deuxième manche, et on monte toujours 34 mailles. Donc je vous remontre un petit peu. On pique dans l'espace entre les 2 mailles. Donc ici, vous voyez, ça fait un petit trou. Hop, j'enfile mon aiguille à l'intérieur. Je passe ma laine comme si j'allais tricoter. Voilà, je la ressors ici. Vous voyez, j'ai ma maille qui est ici. Et je la repositionne sur mon aiguille de gauche.
Là, du coup, j'ai 2 mailles, les 2 dernières, celle que je viens de créer et la précédente. J'ai à nouveau un espace vide entre les 2 mailles. Je pique, j'enroule comme pour faire une maille et je la tire. Et voici. Et on a fait 2 mailles. Donc, je vous laisse continuer. Sachez qu'il vous en faut 34 supplémentaires. Donc, ce qui fait qu'on aura un total de mailles à la fin de 114. Donc là, il vous faudra 114 mailles au total. Je monte mes mailles et je vous retrouve tout de suite. Voici, donc j'ai monté mes 34 mailles de la manche opposée. Et donc là, on va commencer à tricoter. Donc mes mailles sont ici, hein, les nouvelles. Donc comme tout à l'heure, on va faire notre semblant de côte. Donc là, normalement, je suis sur un rang envers. Hein, ok? On est bien d'accord? Ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Donc normalement, je devrais commencer en tricotant tout à l'envers. Sauf que là, au bout, on fait quelques mailles de côte. Donc, on va commencer par une maille envers, normale. On fait une maille en droit. On revient une maille envers. On refait une maille en droit. Et on termine le rang tout à l'envers. Voilà, très simplement. Et donc, on va faire attention à chaque fois qu'on démarre un rang, vu qu'on est sur les manches hein, au démarrage, à bien faire ce petit système de côtes. Et même quand on finit notre rang, hein, faites attention à bien faire vos côtes en début et en fin de rang. Donc là, on va devoir tricoter pendant 9 cm les manches et le haut du dos pour arriver donc aux diminutions nécessaires pour créer l'encolure. D'accord? Donc là, je vais vous laisser tricoter encore en jersey avec les côtes en début et en fin de rang. Et on se retrouve dès que j'ai fait mes 9 cm jusqu'à arriver à l'encolure. A tout de suite. Alors, petite précision et pas des moindres, là je vous montre, j'en suis à 8 cm de hauteur de manche. Voilà, ici. Donc, ce qui fait que là, on va commencer à préparer l'encolure. Parce que si on l'a fait de manière classique en rabattant juste les mailles, vu qu'on est en jersey en droit, ça va rouler. Tout comme je vous avais conseillé de faire quelques points de côte 1-1 ici, vous voyez, du coup, ça ne se voit pas. On ne voit pas une grande différence. Et en même temps, du coup, mon jersey ne roule pas. Si j'écarte un peu, vous voyez bien que j'ai intercalé un petit peu de maille envers. Voilà. Ce qui me permet d'avoir un maintien et que la manche ne roule pas tout le temps. Parce que vous voyez là, on n'a pas fait, vu que là, il y aura la couture, bah hop, le jersey a tendance à rouler. Donc, pour l'encolure, qui va être au milieu ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le même système que là, de chaque côté, au milieu. Alors, pour ce faire, pour l'encolure, on va devoir rabattre 26 mailles centrales. Donc, ça veut dire que les 26 mailles du milieu, on va les rabattre pour faire l'encolure. Donc, juste avant, c'est pour ça que je me suis arrêtée à 8 cm. Ce qui me fait que j'en suis au rang, je vous montre, 64. Donc là, le rang 65, sur l'endroit du travail, je vais recommencer mon rang en faisant, donc là, mes côtes 1-1. Je vais continuer. 26, je rajoute 4, ça fait 30, plus 4, 34. Donc, je vais faire des côtes 1-1 sur les 34 mailles centrales. D'accord? Donc, je viens de faire rapidement le calcul. On a 114 mailles au total. On va faire des côtes 1-1 sur les 34 mailles centrales. Ça veut dire qu'on va devoir tricoter 40 mailles, 34 mailles en côte 1-1 et 40 mailles. On va faire ça sur 1 cm de hauteur. Et quand on aura tricoté nos 1 cm là qu'on a besoin, on rabattra à ce moment-là, donc ça nous fera le rang 69, les 26 mailles centrales. Et on continuera de manière indépendante chaque côté, en conservant toujours les côtes 1-1 sur les extrémités des manches et les côtes 1-1 côté encolure. Donc, je fais, moi, le début de mes côtes 1-1 centrales et je viens vous montrer tout de suite. Voici ce que l'on obtient. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là, si on remarque un petit peu, on voit les côtes se dessiner.
Et en fait, ça permettra d'avoir un très joli maintien au niveau de votre encolure rectangulaire. Donc là, on va continuer, puisque là, du coup, c'est mon rang numéro 65. Voilà. Là, on va continuer. Et quand on arrive au rang 69, donc on fait jusqu'au 68 inclus, et au rang 69, on va diminuer les 26 mailles centrales qui sont ici. C'est-à-dire qu'on va tricoter 44 mailles en gardant donc nos côtes 1-1 ici, et le début ici, et la fin là. Et on rabattra les 26 mailles centrales. D'accord? Donc, je vous laisse aller jusque-là, et on se retrouve pour tricoter ensemble le rang 69 avec le rabattage des mailles. À tout à l'heure. J'ai donc tricoté jusqu'au rang numéro 68 inclus. Je vous montre mon compte rang au fur et à mesure. Donc, regardez, de faire les côtes 1-1 au milieu, ça nous fait une jolie bordure, puisque là, on va devoir rabattre les mailles centrales pour faire l'encolure. Donc, vous voyez, ça nous permettra d'avoir un joli maintien. Et donc, ces côtes, vu qu'on a fait plus large que le nombre de mailles qu'on va rabattre, elles vont se prolonger sur les côtés. Donc, ça va faire vraiment des jolies finitions sur votre ouvrage. Petite remarque également, vous voyez, je travaille avec mon compte-rang. Donc, j'ai calculé, j'ai noté tous mes rangs. J'ai noté ceux que j'avais fait, le nombre de rangs pour faire les manches, le nombre de rangs que j'avais fait pour faire le dos. Pourquoi? Parce que là, on va passer du coup, en faisant le rabattage, ça va nous faire le milieu, en fait, des manches. Et on va passer à la face du devant. On va faire le côté avant de notre brassière. Et le fait d'avoir marqué le nombre de rangs va me permettre de reproduire exactement la même chose, parce que les dimensions vont rester les mêmes pour faire l'avant de notre brassière. Voilà, donc ça, c'est une petite chose importante. Pour celles qui feraient dans une autre taille que la mienne, puisque c'est adaptable à toutes les tailles, bien sûr, quand vous avez déjà fait le dos, les manches, et que vous avez bien noté le nombre de rangs, pour faire l'avant, vous verrez que c'est beaucoup plus simple voilà, que de faire le dos. Le dos, c'est toujours un petit peu dans le doute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait assez de rangs? Est-ce que j'ai pas fait assez? Une fois qu'on a bien réussi le dos pour faire l'avant, ça va tout seul, ça va être assez rapide. Et là, je pourrais vous donner uniquement au nombre de rangs. Voilà. Donc, revenons-en à notre brassière. Donc, le rang 69, je vous avais dit, on va faire l'encolure, donc l'ouverture de l'encolure. Pour ce faire, on va rabattre les 26 mailles centrales, c'est-à-dire qu'on va tricoter 44 mailles, rabattre 26, tricoter 44. On maintient toujours les côtes 1-1 sur le début de la manche. On les maintient ici également. On les maintiendra ici et on les garde encore à la fin. D'accord? Donc, je fais de mon côté. Donc, je tricote 44 mailles. Je rabats 26 et je tricote 44 et je viens vous montrer. À tout de suite. Voici ce que l'on a obtenu. Donc, vous voyez, le fait de vous avoir fait faire des côtes 1-1 juste ici, ça permet d'avoir un très joli maintien. Alors, je vais essayer d'écarter un petit peu. Vous voyez, du coup, ça ne roule pas. Ça va rester bien à plat au niveau du cou. Ça va être beaucoup plus joli. Et on va les prolonger ici sur les côtés, parce que si vous regardez bien votre ouvrage, vous avez encore des côtes 1-1 qui sont sur les manches ici. Et donc, ça va permettre de garder quelque chose de très droit et que ça ne roule pas. Donc là, on va continuer. Alors maintenant, on va travailler chaque côté séparément. Là, je vous laisse avancer jusqu'au rang 76 inclus. Je reviendrai vous voir à ce moment-là pour vous montrer, car au rang 77, on va augmenter côté encolure, donc on sera sur le devant. Hein. Je vais retourner mon ouvrage pour vous montrer. Donc là, on va continuer ici, hein, on va revenir. Et donc, il va falloir augmenter des manches, des mailles, pardonnez-moi, pour refermer au niveau de l'encolure, puisque nos devants vont revenir comme ceci. Donc, pour faire cette partie-là, il va falloir remonter des mailles, décidément, pour pouvoir redescendre. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vous laisse tricoter jusqu'au rang 76 inclus et je reviens vous voir. À tout à l'heure. Voilà, je viens de tricoter mon rang numéro 76. Voilà, je vous montre. Je suis à l'envers. Voilà. Donc là, maintenant, il va nous falloir remonter des mailles. Donc, comme je vous avais dit, hein, là, on commence à voir le dos, les manches. Et donc là, on va remonter les mailles pour faire le devant. Donc, pour ce faire, on va utiliser la méthode anglaise que je vous ai déjà montrée pour faire les manches, pour remonter nos mailles du devant.
Sachant que là, il va nous falloir remonter 17 mailles. Alors, là, on va faire comme ceci. Alors, c'est pas évident parce que je suis en aiguille droite. Hein. Donc, je pique entre les deux dernières mailles. J'enroule comme ceci. Je rabats, je remets la maille sur l'aiguille de gauche. Je repasse mon aiguille entre les deux et je continue. Donc là, ça me fait 2 mailles. Je vous remontre encore une fois. Je pique entre les deux dernières mailles. J'enroule, je ressors et je remonte la maille, ça fait 3. Donc moi, je vais remonter mes 17 mailles et je reviens vers vous pour vous expliquer comment on va tricoter le rang 77. Voilà, j'ai monté mes 17 mailles. Donc là, par contre, comme je vous ai dit, on va continuer les côtes 1-1. Donc on va le faire sur 4 rangs. Donc le rang 77, 78, 79 et le rang 80. On va faire des côtes sur toute la longueur de maille. Pour savoir si je dois commencer par une maille en droit ou une maille en vert, parce que ça c'est une question que vous allez me poser, je regarde au niveau des côtes 1-1 que j'ai au niveau de mon encolure. Vous savez, celle-ci là, qu'on a continué. Là, je vois que là, j'ai une maille en droit, parce que j'ai un petit V. À côté, c'est donc une maille en vert, donc ça me fera une maille en droit, une maille en vert, 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 une maille en vert. Ça, c'est si j'avais commencé comme ceci. Vu que je vais commencer de l'autre côté, je retourne mon ouvrage. Donc, je suis là. Je regarde de la même manière. Ici, j'ai une maille en droit. Ici, une maille en vert. Donc, ça veut dire une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Vert en droit, en vert en droit, en vert en droit, en vert en droit, droit, en vert, en droit, en vert. Et je commence donc par une maille à l'endroit. Donc, je fais des côtes. Je continue celle de l'encolure. Et je continue à tricoter en faisant toujours mes côtes au bout. Je vais aller jusqu'au rang numéro 81. Parce qu'en parallèle, donc, de remonter le devant. Donc là, pareil, hein, les côtes ici, sur les 17 mailles qu'on a remontées, vous les faites sur 4 rangs. Donc le rang 77, 78, 79, 80. Au rang 81, vous ferez uniquement les 4 dernières. Ok, vous arrêterez celle de l'encolure. Donc vous ferez ici vos côtes 1-1, normal, vous continuez. Jersey en droit et on termine par 4 mailles en côte 1-1 à partir du rang numéro 81. D'accord? De toute façon, je vais vous guider, vous inquiétez pas. Et à partir du rang numéro 82, on va commencer les boutonnières. Alors, sachez que ce n'est pas obligatoire. Moi, là, je vais les faire. Comme ça vous montrera encore une nouvelle technique puisque je n'ai jamais montré de boutonnière sur ma chaîne. Donc, moi, je vais commencer au rang 82 à faire une première boutonnière de ce côté. Celles qui ne souhaitent pas faire de boutonnière, vous avez aussi la possibilité de mettre des boutons pression. Et donc, dans ce cas-là, vous continuez en fait à tricoter en jersey, en droit, avec les côtes ici sur les 4 dernières mailles côté encolure, jusqu'au bout. Vous préoccupez pas des rangs de boutonnières, sachant qu'il nous faudra 5 boutonnières. Hein. Donc, celles qui ne veulent pas les faire, vous ne les faites pas, vous continuez en jersey en droit avec les côtes sur les extrémités, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais vous laisser tricoter jusqu'au rang numéro 81 et je reviens vous voir. Voici ce que l'on obtient. Donc là, j'en suis rendue au rang numéro 80. D'accord? Voici. Donc, vous voyez, on est bien repassé sur la face avant de notre tricot. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai fait donc les côtes 1-1. Là, j'avais maintenu les côtes 1-1 également. Vous voyez, du coup, on a un très bon maintien. Le montage à l'anglaise m'a permis d'avoir une bordure très régulière, très nette, très propre. Donc ça, c'est super. Et donc, pour le rang 81, parce que vous voyez, alors je vais décaler un petit peu, on a les côtes ici, et on les a toujours en bout de manche. Hein. C'est pour que notre tricot ne roule pas. Là, on a fait suffisamment de côtes, parce qu'on a fait le même nombre que pour l'arrière. Vous voyez, c'est identique ici et ici. Maintenant, on va continuer à tricoter en côte pour le rang 81, mais uniquement sur les 4 premières ici, et toujours notre bout de manche. D'accord? Tout le reste au milieu, on le reprend au jersey en droit. Donc, je fais mon rang numéro 81 et je reviens vers vous tout de suite.
Donc, je suis à la fin de mon rang numéro 82. Il me reste 4 mailles ici. Donc, c'est les 4 mailles en fait qu'on tricote en côte. Hein. Côté encolure, bien sûr. Hein. On ne se trompe pas de côté. Là, je vais faire ma boutonnière. Alors, je tricote encore une maille à l'endroit ici. Voilà, parce que je suis sur des mailles en droit, là, au niveau de mes côtes. Je fais un jeté. Vous voyez, mon fil est ici. Je fais un jeté. Je tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et je termine mon rang, c'est une maille en vert. Voilà. Et donc là, ici, on aura le trou de la boutonnière. Le rang 83, pour celles qui n'ont jamais fait de boutonnière, ne vous inquiétez pas. Là, c'est la manière la plus simple possible. La boutonnière de layette est très facile. Un surjet double et vous avez votre boutonnière. Donc, je vais tourner mon travail. Alors, c'est pas facile. Hein. Comme je vous disais, aux aiguilles droites, c'est pas évident pour faire les vidéos. Donc, pour le rang 83, on va reprendre notre tricot en refaisant. Donc là, la première maille, c'est une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. D'accord? On reprend en fait nos côtes comme elles auraient dû être normalement parce qu'au final, on n'a pas supprimé de maille. D'accord? On a fait le jeté pour remplacer la maille qu'on allait supprimer. Donc, on a toujours le même nombre de mailles. Donc là, on reprend nos côtes sur les 4 premières mailles. On termine par nos côtes sur les 4 derniers. Les boutonnières vont se placer. Donc là, le rang 82, on l'a fait. Il faudra recommencer au rang 94, 106, 118 et 130 pour qu'elles soient espacées du même nombre de rangs à chaque fois. Donc, on va continuer notre tricot. Hein. Là, pour l'instant, on termine les manches et donc on a commencé le devant et les boutonnières. Donc, de toute façon, je vous remets les indications écrites pour le placement de vos boutonnières. Ne vous inquiétez pas. Et donc là, on va aller jusqu'au rang 93 inclus. Je vous rejoins pour tricoter ensemble le rang 94 sur lequel on va rabattre les mailles qui nous servaient à faire les manches. Et en même temps, au rang 94, on aura également du coup une boutonnière. Donc, je vous laisse continuer ainsi. Donc là, vous continuez les côtes sur les extrémités et le jersey en droit. Et on se retrouve au rang 93. Alors, je vous montre. J'ai tricoté jusqu'au rang numéro 93 inclus. Rang 94, on va devoir rabattre les mailles pour pouvoir terminer la manche. Parce que là, on a fini au niveau de la hauteur de manche, vous voyez. Voilà. Ça, c'est la manche. On va rabattre ici. Donc, je tourne mes aiguilles. Et donc là, pour les manches, on va rabattre 34 mailles. Ensuite, on va continuer en jersey, en gardant les côtes côté encolure et en faisant nos boutonnières. Donc là, on va tricoter le rang numéro 94. N'oubliez pas de faire une boutonnière à la fin de celui-ci. D'accord? Pour celles qui la font. Celles qui ne font pas la boutonnière, vous continuez la partie en côte. Hein. Voilà. Donc, je rabats mes 34 mailles et je reviens tout de suite. Voici, je viens de tricoter donc mon rang numéro 94. J'ai rabattu mes 34 mailles ici. Et vous voyez, notre manche est terminée. Donc, quand on aura fini de tout tricoter, on pourra faire la couture comme ceci et la couture pour fermer le côté. Vous voyez, ça fait quelque chose de très sympa, avec une encolure qui est très jolie, avec des jolies finitions qui sont déjà faites. Ce qui est bien en faisant comme ce principe-là, c'est qu'à la fin, votre ouvrage, vous n'avez pas de finition à faire. À part les coutures, votre ouvrage est terminé, il n'y a pas à reprendre, il n'y a pas à remonter des côtes, il n'y a pas à remonter des cols ou quoi que ce soit. Tout est fait en un seul morceau. Donc là, à partir du rang 94, quand il est terminé, on va donc tricoter le premier devant, d'accord? Donc toute cette partie-là. Donc on va continuer sur ces mailles-là en jersey en droit avec le maintien des côtes ici. Là, j'ai fait ma deuxième petite boutonnière, puisque rang 94, je vous avais signifié les rangs sur lesquels on allait les faire. Donc, je vais continuer à tricoter jusqu'ici. Donc, ça va nous mener jusqu'au rang numéro 135. Et on se retrouve à ce moment-là pour faire ensemble la petite bordure de côte du bas. Donc là, vous allez tricoter normalement en jersey et en côte 1-1 jusqu'au rang 135. À tout à l'heure.
Alors, je vous montre ce que l'on a obtenu. Donc, vous voyez, j'ai tricoté la partie avant. Ici, on voit bien les petites boutonnières. Et donc, je suis arrivée en bas. Je suis rang numéro 134. Et donc là, je vais refaire mes 6 rangs de points côte 1-1, comme on avait fait au début du dos. Voilà, je vous montre. Pour ensuite rabattre souplement les mailles. Notre fil se trouvera de ce côté. Ok, il sera à cette extrémité-là. On va couper en gardant suffisamment de longueur pour pouvoir faire la couture. Du coup, qu'on commencera ici sur le côté, en remontant jusqu'à l'extrémité de la manche. D'accord? Donc là, on refait 6 rangs de côte 1-1. On coupe le fil, vous gardez, on va dire par sécurité, une cinquantaine de centimètres. On fait la couture et ce côté-là sera terminé. Ensuite, vous allez reprendre. Alors moi, j'avais mis une autre paire d'aiguilles, c'est simplement pour faciliter la vidéo. Hein. Habituellement, je le tricote avec une seule paire, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, une fois que vous avez coupé votre fil, vous gardez à peu près 50 cm. Soit vous faites la couture de suite, soit vous laissez de côté et on attaque le deuxième morceau. Donc on reprend ici. Là, on avait fait le rang numéro 69, on reprendra rang 70, d'accord, pour repartir dans l'autre sens. Et on va faire exactement la même chose de ce côté que l'on vient de faire ici, d'accord. On reprend les mêmes indications à partir du rang 70. Donc, on va continuer les côtes 1-1 pour la petite bordure, remonter 17 mailles pour faire le devant. On va continuer à descendre. On ne fera plus les boutonnières par contre. Hein. Les boutonnières, elles sont faites. Hop, on passe à autre chose. Donc, on va continuer, descendre nos manches, faire la diminution de la manche et faire le deuxième devant, 6 rangs de côtes. On coupe 50 cm de fil et on fait la couture latérale et la couture horizontale. Donc, alors je vais pousser celui-ci. Quand vous aurez fait tous vos rangs de tricot et vos coutures, vous obtiendrez ce très petit gilet. Donc là, il n'est pas dans la même taille. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu plus court. Voilà. Mais c'est le même principe au final. Hop, il a pris un mauvais pli ici. Je le passerai à la vapeur. Voilà. Donc au final, on obtiendra ce très joli petit gilet. Vous voyez, très simple au final, avec des côtes pour le maintien, les côtes au niveau des manches qui nous permet, vous voyez, une fois que c'est cousu, d'avoir des manches qui ne roulent pas. Elles restent bien ouvertes. Voilà, ça ne roule pas ici. Au niveau du col, du fait d'avoir fait des côtes également, vous voyez, du coup, ça reste un col qui reste bien carré. Très joli. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura convenu. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'en ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On ne reste pas sur une question, hein, on la pose et si je peux vous répondre, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Surtout, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Plus on sera nombreux, nombreuses et plus ça me donnera des idées pour vous faire des nouvelles créations, des nouveaux tutos. Il n'y a pas de souci. Là, on va continuer un petit peu, je pense, dans la layette. J'ai d'autres petits modèles à vous proposer très sympas. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Amusez-vous bien avec vos aiguilles et je vous dis à très bientôt.